Bon, comment ça va? Ça va bien, père, ça va bien. Non, elle est en vie. Ah oui, 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 oui. Absolument. Rien que ça, je veux dire, elle est en vie. Bon, absolument. Comme Voilà, on dit. j'avais une autre réunion avant, puis je suis pas allée, je me suis couchée pour pouvoir faire l'émission. Fait que Ouais, ok, moi je comprends. euh, Ouais, j'ai, là. Ouais. j'étais, c'est ça. J'avais deux employés. Tu sais, depuis 8 heures à matin que j'ai des services ici à la maison. Là. De 8 heures à Oh, 7h15, j'avais du monde dans la maison. Là, fait que j'en pouvais plus. Là. ben là, Je me couche un peu. passe une bonne journée. Passe une Ouais, bonne ben c'est ça. journée. Ouais, ouais, c'est une très bonne journée. Bon, ben salut, Sandra. Ah, toi aussi, t'es gelé! Bienvenue dans le club! Oui, Ouais, ma tu fais soeur chier, toi aussi, aussi? ma soeur Tu aussi, sais, elle je me m'a dit lève. que. Qu'est-ce que tu Daniel? OK, j'ai dit, ma soeur aussi, c'est pareil. Je dis, ben, elle était fatiguée aussi. Fait que, Daniel, ouais. tu Oui, mettras. j'écoute. Marie, je t'aime. Tu mettras Marie Côte ce soir. D'accord, ben en tout Ah, mon cas, Dieu, elle va dormir bienvenue. à la puce. Elle se réveille. Elle se réveille, ouais. Bon, OK, c'est fait. Il y avait un lieu que j'avais mis tantôt. Alors. Oh, excusez. Mon Dieu. Bon, On va tout payer. ben, À écoutez, il y a des trois, gros. on va être tout Oui, en cœur. oui, c'est quasiment ça, oui. Marie aussi, elle vient de se réveiller, je pense. Ah, je viens de me lever. Je ne remets pas, mais je viens de me lever. Bon, OK, parfait. Tiens, mon cher Luc, je t'ai remis régulier. Et puis, donc, ben écoutez, mesdames et messieurs, on commence. Ouais, pas de trouble. On y va, oui. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette 337e émission. Alors, ce soir, on va parler des proches aidants, justement. C'est notre thème. Quand même, cette semaine, il y a eu la politique là, qui va bientôt se mettre en branle. Donc, on va en parler un petit peu. Et puis aussi, justement, donc, je veux seulement souhaiter la bienvenue à Luc, notre chronométreur. Merci beaucoup, Luc. Allô? Salut. Salut Marie, notre Bonjour. co-animatrice ce soir. Et Sandra. Salut Sandra. Merci d'être venue. Donc, alors, mes chers amis, si vous voulez venir nous rejoindre sur notre panel, ben, c'est bien simple. Vous allez sur les événements, OK, soit sur Daniel Pilote ou sur J'essaie de santé. Les inscriptions sont rouges. Vous cliquez dessus et c'est marqué rejoindre l'événement. Vous avez aussi les informations pour comment les instructions aussi sont écrites pour l'invitation. D'accord? Donc, si vous avez la possibilité, si vous allez sur obtenir l'application, ben c'est la même chose. Vous allez vous rendre directement sur notre panel de santé et aussi, également, vous pouvez venir par téléphone. Donc, par téléphone, si jamais vous avez des problèmes, soit avec votre ordinateur, mais votre téléphone peut être une solution pour venir nous visiter. Vous donner votre commentaire aussi, le 438-809-7799. Et sans oublier de mettre l'identifiant qui est le 450 895-2576. Toutes les indications sont sur la bande annonce même. Sur la bande annonce, tout est indiqué aussi. Et aussi, c'est indiqué.
Bon, excusez-nous, mesdames et messieurs. Daniel, il y a un petit problème technique en ce moment. Fait que là, il est en train de vous dire qu'est-ce qu'il fallait faire pour se joindre à nous. Là, je suppose qu'il était rendu parce que j'écoutais juste d'une oreille. Donc, c'est ça. Si vous voulez vous joindre à Vous nous. m'entendez? Oui, là, on t'entend, c'est que je l'ai, fait que j'ai meublé le temps, Daniel. Oh, la connexion est instable. OK. Je vois là que la connexion est instable. Ce ne sera pas long. Je vais essayer de faire de quoi là, pour justement pallier à ça. Aller sur les deux bandes passantes. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ce soir pour que le monde ne vienne pas nous rejoindre, mais ça va pas bien. Ça va être à toi direct, Marie, en partant. Hein? Après Daniel, ça va être à toi. OK. Bon, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Parfait. Donc, voilà. Donc, juste recommencer. Excusez-moi, pendant que ça a gelé. Est-ce que vous m'entendez comme fois encore? Oui. Oui, on entend bien, Daniel. Bon, excellent. Excellent. Ça a été momentané. Bonjour, Donc, Mélanie. Allô? Oui, bonjour Mélanie. Donc, alors, je vais continuer juste pour dire là, que justement, si vous voulez nous rejoindre par téléphone, c'est le 438-809-7799. Et aussi, il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant, bien sûr, qui est l'identifiant, c'est le 450-895-2576. Donc, si jamais vous avez des problèmes, pas des problèmes, mais de connexion. Quasiment, c'est moi qu'il faudrait qu'il l'utilise, presque. Donc, voilà. Alors, ce soir, on parle des proches aidants. Les proches aidants, très important. Écoutez, c'est justement, il y a la politique qui s'appelle le ministre, justement, la politique nationale pour les personnes proches aidantes. Donc, on va en parler un petit peu tantôt. Alors, je vais, comme d'habitude, merci là, pour ceux qui travaillent sur le réseau de la santé. Merci beaucoup d'être là. Et comme on dit, c'est un petit peu difficile ces temps-ci, c'est sûr, là, parce qu'on demande beaucoup aux gens. Il y a beaucoup d'épuisement. Hein, donc, je remercie pour ceux là, qui résistent présentement. Comme on dit, c'est pas facile. Et puis, merci d'aider vraiment les citoyens et citoyennes pour justement la santé. Quand même, on peut dire que la santé d'urgence, elle est bien faite au Québec, sauf que, justement, on commence à manquer des joueurs. Fait que, donc, c'est pas facile là, quand on manque des joueurs pour essayer de faire un système de santé. Donc, il faut, autant que possible, se donner la main dans la main pour qu'on puisse passer au travers de cette pandémie. Hein, c'est pas facile. Alors, donc, les proches aidants, avant toute chose, je veux juste aussi remercier les proches aidants. Eux autres même, je le fais tous les soirs, hein, c'est pas pour rien, parce que c'est des fois, ils se donnent corps et âme pour le proche, hein, puis c'est pas facile. Il y en a qui ont des situations qui sont pas faciles. D'eux autres même les proches. Fait que donc, oui, même des fois, ça peut être des proches qui sont des aînés. Les deux sont des aînés. Et là-dedans, il y a un proche aidant. Il se donne. C'est difficile aussi pour ces gens-là. Là. Donc, ça arrive dans beaucoup de cas. Hein. Donc, c'est sûr que quand vous voulez être proche aidant, c'est une mission. Hein? C'est une mission d'aider la personne, de se rendre, qu'elle ait des bons soins et qu'elle ait quand même une vie confortable malgré tout. Alors, je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de l'entretien dans les établissements importants, parce qu'on vit dans une période aussi que c'est important. La désinfection fait partie de notre quotidien, là, presque, pour justement, pour pas faire attention, pour que cette maladie-là, qui peut infecter beaucoup de monde. Donc,
Alors, merci pour ceux qui s'occupent des établissements et à la maison aussi, très important. Et je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de l'alimentation et toujours le mot de ralliement, l'amélioration. L'amélioration. Donc, souhaitons là, que ça s'améliore tout le temps. Là. Il faut que ça s'améliore. Donc, c'est important. Alors, juste quelques mots. Je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus. Justement, juste pour me mettre au bon endroit. Et je ne sais pas si je devrais le montrer. Justement, parce que je ne veux pas vous perdre en même temps. Alors, donc, hier, ça a été justement avec Marguerite Blais et la députée Marine Picard qui présentait justement la politique nationale et justement pour mettre cette politique-là et ça a été adopté le 28 octobre 2020, il y a quelques mois de ça déjà. Donc, c'est sûr que justement, cette politique-là, pour la mettre en action, il faut absolument avoir des points importants et seulement comme me dire si je dépasse le temps, d'accord? Donc, la reconnaissance pour chaque proche aidant, hein, c'est très important, comme une personne qui est à part entière, hein, aussi traité avec dignité et sollicitude, hein, aussi dans un souci de bien-traitance, ça c'est important. La préservation de la santé et du bien-être des proches aidants, important. La reconnaissance de l'expérience, du savoir des proches aidants et des personnes aidées. Hein, reconnaissance. Des fois, je sais que des fois dans le système, on ne reconnaît pas toujours. Hein, et puis, on s'aperçoit que la proche aidante en connaît plus. Donc, le respect aussi de la volonté, de la capacité des proches aidants. Hein, donc, en tout respect. Et de la nature, de l'ampleur, de l'engagement. Et aussi la consolidation des partenaires entre les ministres, entre les ministères, les organismes gouvernementaux, hein, justement, et les organismes communautaires, justement, tant que national, régional ou local. Donc, c'est une politique qu'il faut suivre, bien sûr. Ah, salut, salut, Daniel. Comment ça va? Donc, à soir, on parle des proches aidants. Alors, bienvenue. Bienvenue, mon cher. Alors, donc, on va commencer. Je vais commencer par Mélanie. Je ne sais pas, là, Marie, si tu peux pas avoir une petite liste par après. Là. Donc, Mélanie, comment ça va? Au fur et à mesure, Daniel. Ça va bien. J'ai dit, je vais lui écrire au fur et à mesure. OK, ça marche. OK, merci, Sandra. Salut, Mélanie, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Bon, et puis, justement, ce soir, on parle des proches aidants. Et puis, comment tu vis ça, toi? Et aussi, qu'est-ce que tu en penses de la nouvelle politique là, pour, justement, les proches aidants? Ben, je n'ai pas trop suivi par rapport à la nouvelle politique. Ça donne plus de pouvoir aux proches aidants, ça, ou ça donne plus de pouvoir aux personnes? Pour que la reconnaissance, oui, exactement. Ah, oui, oui, pour la reconnaissance, oui, mais c'est parce que la reconnaissance, ça dépend. Il y a des proches aidants qui sont un petit peu plus, comme moi, j'ai un handicap. Fait que la reconnaissance, c'est... oui, oui, bien sûr. Aussi, quand que deux personnes qui ont des handicaps, ben, des fois, ça peut être des personnes qui ont des handicaps qui ont des complémentarités. Moi, j'ai un moins gros handicap physique, mais j'ai plus un handicap au niveau cognitif. Puis au niveau physique aussi, mais ça m'affecte moins au niveau physique parce que contrairement à ce qu'on peut penser, tu sais, OK, j'ai des grosses lunettes, puis j'ai un problème visuel, c'est juste bien évident, mais à part de ça, ça a l'air pire que c'est. Souvent, les gens, ils vont dire, t'as un problème visuel, ça doit être dur. Ben moi, je suis quand même non, parce que mon problème visuel, je pourrais conduire si je voulais. J'ai pas un si gros problème que ça.
je peux voir en 3D, moi, puis j'ai quand même... La seule chose, c'est que il manque mon cristallin parce que j'ai un problème de cataracte congénitale, mais j'ai tellement travaillé mon œil que j'étais capable de compenser. Je suis capable de lire des étiquettes, là, des points, tu sais, comme les écritures de titres, là, des étiquettes, Oui. là. Il y a juste peut-être certaines couleurs, là, comme quand c'est blanc, noir sur blanc ou Oui. très pâle, là. Et, en général, là, avec une petite loupe d'appoint, je suis capable. Mais tu sais, moi, c'est pas vraiment à ce niveau-là. Sinon que, oui, j'ai des petites difficultés parce que j'ai eu un accident. Donc, je suis considérée comme handicapée, mais j'ai pas de diagnostic parce que mon accident n'a pas été validé. En tout cas, OK. mais, tu sais, je suis une proche aidante quand même la reconnaissance, oui, mais c'est une reconnaissance, une pleine reconnaissance Ben, avec des capacités et des incapacités du proche aidant. Absolument. Donc, oui, absolument. Ça, oui, il va y avoir du répit. En tout cas, supposément, écoute, je veux pas. Il faut quand même savoir, voir comment ça va aller. Hein, c'est ça, je pense. Oui, c'est ça. J'espère qu'on va avoir vraiment, comme par exemple, que le montant d'argent va aller selon selon la capacité. Si la personne est capable de conduire, elle a une vie normale, elle peut travailler. Elle ne peut pas travailler, elle peut travailler ou encore elle a un problème cognitif, elle a elle-même besoin d'aide, tu sais, je ne sais pas. Mais souvent, c'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que l'aider, des fois, il prend beaucoup de place parce que c'est lui qui est le plus handicapé, si on peut dire comme ça. J'aime pas dire ce mot-là, mais c'est celui qui a le plus besoin, fait qu'il va prendre beaucoup de place, puis l'autre, le prochain aidant, ben, il est pogné dans son petit coin. Et moi, c'est comme ça que je me sens, là, en tant que proche aidante, des fois. Exact. Comme je ne demande rien. Moi, je demande pas, j'ai pas de misère à me coucher la nuit, j'ai pas de misère à dormir. Je suis en général en bonne santé. Je peux aller à l'urgence depuis au moins une bonne vingtaine d'années, si ce n'est pas 25 ans, là, comme dirait le IA Tremblay, 25 ans minimum. Oui, c'est quasiment ça, oui. J'ai pas été malade depuis 25 ans là, au point d'aller à l'urgence. La dernière fois que j'étais malade, j'avais quoi, 21 ans. Là, j'ai 45, ça donne une idée. Oui, quand même, ça fait un petit bout, là. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas vraiment de... Il m'approche, puis il voit que j'ai pas de problème. Il voit que j'ai pas de... J'ai eu un accident. J'ai eu des attelles suite à mon accident, mais c'est tout. J'ai rien eu. Puis mon accident s'est passé en 1988, en fait. J'avais 12 ans. Fait que ça n'a même pas été validé. Ils ne savent même pas pourquoi j'avais des attelles. C'est marqué juste que j'avais des attelles en 1988. Fait que, oh là là! Ça fait, oui. Je suis dans ce profil-là, moi. J'ai un profil flou, comme on dirait, profil médical flou. Là, j'ai réussi à faire valoir mon diagnostic de phénylcétonurie, mais c'est un handicap invisible parce que c'est un handicap métabolique. Fait que c'est à peu près ça. Fait que moi, je vais aider Patrick, mais j'ai besoin parce que je veux dire... Oui, c'est particulier ta situation. Oui. C'est à peu près ça pour moi, là. Ben, en tout cas, ben, merci beaucoup, Mélanie, d'avoir donné ton opinion là-dessus. Et justement, voyons comment ça va aller et souhaitons que le monde se mette la main dans la main. Là, c'est bien beau faire des politiques, mais si quelque chose qui est ordonné du gouvernement en haut et ça ne suit pas son cours, là, on va avoir des problèmes. Là. Donc, il faut absolument qu'ils travaillent ensemble. Donc, le tour à Daniel. Le tour à Daniel, OK. Oui. Juste avant, Daniel, je vais juste dire, parce que j'ai oublié de dire tantôt. Tu peux poser quelqu'un d'autre avant moi? À ce moment-là, c'est moi, Daniel, mais parle. OK. Ouais, Je parlerai après Daniel Perry. Vas-y, Daniel. Oui, ça sera bien. Je vais juste dire, parce que j'ai oublié de dire tantôt, le fonctionnement de
de notre panel, bien sûr. Donc, juste pour vous dire que Luc, lui, va s'occuper du chronométrage et vous avez 5 minutes et au bout de 4 minutes 30, il y a un sigle pour vous dire justement qu'il vous reste 30 secondes momentanément et après ça, ça reste, puisque vous avez un maximum de 5 minutes, bien sûr. Il faut lever sa main quand vous voulez intervenir, très important. On ferme nos micros pour ne pas entendre les bruits de maison. Et puis aussi, on ferme son écran si jamais vous mangez, fumez ou quelqu'un apparaît dans votre écran ou vous disparaissez de l'écran, juste fermez votre caméra pour être sûr là, qu'on voit au moins votre nom. D'accord? Donc, alors, aussi, faire attention à ce qu'on dit, hein, bien sûr, puis on ne parle pas tout en même temps. C'est juste ces règles-là. Et donc, on va continuer. Donc, Daniel, un petit mot. Salut, Daniel. On va essayer de parler Marie avant. Oui, OK. Excellent. Après ça, je te reviens, mon cher. Marie, salut. Bonjour. Bonjour tout le monde. Oui, en fait, il était temps qu'une politique nationale sur les proches aidants soit déposée. Oui. Parce qu'en fait, il y a une définition qui est là. Oui. Qui a été faite. Puis, il y a une reconnaissance aussi qui a été faite. La loi était, comme tu dis, la loi était sanctionnée au mois d'octobre, le 28 octobre. Exact. Puis, Mme Blais, avec Marie-Line Picard, ils ont déposé ils ont fait la conférence de presse hier pour déposer la politique nationale hier. Oui, exact, le 22, oui. C'est ça. Moi, j'étais contente parce que j'étais sur le comité, il y avait un comité de proches aidants qui a travaillé. Oui, puis j'étais sur le comité de proches aidants. Tu vas voir, mon nom est dessus et mon nom est dedans. Bravo, bravo, bravo. Je ne savais pas que mon nom serait dedans, là, mais là, je l'ai vu hier. J'ai vu la politique. J'ai feuilleté la politique. Le comité proches aidants, il est dedans et mon nom est dedans. Fait que là, je vais être comme regardons ça. Fait que, en tout cas, ça fait que j'aurais au moins mon nom une fois dans un document gouvernemental. C'est bravo, bravo. Fait que j'ai regardé un petit peu, mais il y a des documents. J'aimerais que, si c'était possible de partager l'écran, Daniel. Oui. Si possible, je vais au moins montrer le schéma de ce que c'est, parce qu'il y a 4 axes qui sont définis. Oui, vas-y donc. Je peux partager, là? Oui, tu peux. Oui, j'ai mis OK. Le partager, comment on fait ça? C'est l'écran vert en bas. OK, share, parce que moi, c'est en anglais. OK, c'est share screen. Oui, c'est ça. OK, je l'ai ici. Parfait. Et là, tu cliques 2 fois dessus. Et il devrait clique 2 fois dessus. OK. Il devrait apparaître. OK. Voilà. Voyez-vous? Est-ce que vous le voyez? Oui, on le voit. Là. Bon. Alors, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est tout, dans le fond, ça résume la politique. Il y a 88 pages, le document, mais ce tableau-là résume la politique. Alors, vous avez, en haut, vous avez l'axe 1, qui est la reconnaissance, l'auto-reconnaissance de la personne proche aidante. L'axe 2, qui est le partage d'informations, promotion des ressources, connaissances et les compétences. L'axe 3, qui est le développement des services de santé, des services sociaux, avec une approche de partenariat, toujours autour de la personne proche aidante. Et l'axe 4, c'est le développement d'environnement conciliant, autrement dit, le partenariat, comme tu parlais tantôt, Daniel, du partenariat avec la personne proche aidante. Puis la dyade au centre, c'est la personne proche aidante, proche aidée. Donc, c'est eux autres qui sont au centre de tout ce mouvement-là. Puis, on peut voir que tout est relié par la solidarité, la bientraitance. J'aime bien ce mot-là. Moi, depuis que j'ai découvert ce mot-là, c'est mon mot préféré du vocabulaire de la langue française. Bientraitance, oui. Bientraitance, l'équité et la dignité. Et entre ces rectangles-là, ben, il y a la sensibilité, mobilisation, concertation, déterminants sociaux de la santé, formation, information, identification et réponse aux besoins, évaluation, prise de décision partagée, offre de services adaptés, plan d'accompagnement, équilibre, vie personnelle, familiale et sociale, préservation, santé et bien-être. Puis, dans le fond, tout ça,
ce qu'ils veulent, en tout cas, nous, ce qu'on a beaucoup partagé avec les gens du ministère, c'est qu'on a dit, c'est quand on est proche aidant, ce qui vient à un moment donné, ben, c'est des problèmes de santé. Hein? On y perd notre santé. Souvent, oui. Parce que le proche aidant, pas le proche aidant, mais le proche aidé, à un moment donné, a tellement besoin qu'on s'oublie, puis on ne peut plus faire d'autres choses. OK, merci Luc, parce que moi je le vois à vous, je vous êtes petit. Je vais te dépêcher. On ne peut pas faire autre chose que s'occuper de la personne proche aidée, puis à un moment donné, ses besoins, les rendez-vous médicaux, puis tout ce que la personne proche aidée a besoin, ça nous épuise. Il y a ça. L'autre affaire, c'est souvent, on doit abandonner le travail, nos études, tout ça. Oui. Donc, on devient en situation précaire. Les personnes âgées, quand ils sont mis en CHSLD mais même les personnes pas nécessairement âgées, mais comme moi, à cas de mon fils, ça, la pension devient tellement coûteuse. Quand ils sont âgés, quand ils sont en couple, en fait, quand ils sont âgés, mais quand ils sont en couple, on vient piger dans le revenu du conjoint-conjointe. Exact. Donc, toi, tu continues à te loger. Donc, la situation précaire devient tellement difficile qu'à un moment donné, tout le monde devient en situation de pauvreté ou devient en situation précaire au niveau financier. Donc, c'est tout ça qu'on mettait en vue au niveau du gouvernement pour qu'il fasse attention et qu'il trouve des solutions. Fait que la politique, c'est un peu tout ça. Là, je vous donne deux aspects qui étaient très, très importants qui sont ressortis et qui est dans c'est pour ça qu'on parle de préservation, santé et bien-être, équilibre, vie personnelle, familiale, sociale. C'est un peu tout ça là, qui est là-dedans. Puis qu'on parle de services adaptés et d'un plan d'accompagnement. Donc, il ne faut pas oublier la personne proche aidante dans tout ça. En tout cas. Puis, le document, vous pouvez le chercher sur le site du ministère de la Santé et des Services sociaux, dans Publications. Puis, vous allez chercher, comment ça s'appelle déjà, Daniel? Là, j'ai un blanc parce que je vais aller trop vite. Tu veux dire la politique nationale. La politique nationale. La politique nationale de reconnaissance des proches aidants. Absolument. Même, on mettra un lien qui va justement, parce que là, vu que c'est notre thème, je pense que c'est important. Oui, mais c'est ça, mais c'est la politique nationale. Mais c'est dans le ministère de la Santé et des Services sociaux. Si ceux qui veulent aller tout de suite vérifier la fin de notre émission, là, dans la publication du ministère de la Santé et des Services sociaux, vous allez pouvoir le trouver. Bon, bien, hey, merci beaucoup. Ce fut très intéressant, Marie. Ça fait plaisir. Et puis, vraiment, ça fait même plaisir de voir que tu as participé justement à cette politique-là, justement, et peut-être de même veiller au grain là, pour voir, là, il faut que les personnes, me semble, livrent la marchandise. C'est important. Puis très important. Oui, absolument. Je sais si j'ai tout passé, mais je trouvais ça important de parler de ça. Exactement. Ouais. Ça arrive flush, comme vous dites. Merci. Oui, très. Merci beaucoup. Sandra, tu as quelque chose à... Je vais juste dire que comme je n'ai rien trouvé ce soir, ben, je vais laisser mon tour à Marie-Michel si elle veut revenir sur la politique pour pouvoir s'attendre plus. Non, parce que j'ai absolument rien trouvé, donc puis c'est pas quelque chose qui, tu sais, proche aidante, je veux bien, mais je suis proche aidante pour moi-même. C'est un petit peu difficile de parler de ça, hein? Ouais, je laisse mon tour à Marie parce que je trouve que c'est important de parler de la politique en long et en large. Puis, ben, c'est là, ben, on serait rendu à Daniel. OK. Ben, c'est beau, ben, moi, je trouve que merci beaucoup, Sandra, c'est gentil de ta part. Ben, c'est ça. Fait que la politique, c'est ça. On avait des personnes très intéressantes sur le comité. Puis c'est ça ils ont eu la vraie. C'est ça qui est intéressant dans cette politique-là, c'est que ça n'a pas été fait par des fonctionnaires. Ils ont eu vraiment ce que les gens vivaient vraiment. Puis ils ont pu voir comment que ça pouvait être difficile. Puis il y avait des gens moi, je suis mère de jeunes adultes handicapés, mais il y avait des gens qui étaient conjoints d'une personne qui était en CHSLD, un autre qui s'occupait de sa mère qui n'était pas
qui n'étaient pas. Ah oui, OK. Oui, il y avait toutes sortes de personnes Ah, je suis qui fier. s'occupaient. Fait qu'on avait une panoplie de personnes qui, de toutes sortes de situations qui pouvaient, tu sais, la mère, la madame, qui allait tous les jours voir son conjoint pour lui donner des soins, le nourrir, tout ça, du matin au soir, qu'elle allait là tous les jours, puis le monsieur, que sa mère restait en haut, puis qu'elle allait à tous les jours visiter sa mère pour voir si. Fait qu'on avait toutes sortes de personnes. Donc, c'était intéressant parce qu'on voyait tous les aspects puis tout ça. C'est pour ça qu'on est arrivé avec un document. Ben, ils ont pu arriver parce que c'est nous autres qui a posé les questions, qui a dit au ministère, ben, c'est ces questions-là que vous posez au groupe, au gouvernement pour que vous ayez des réponses à obtenir là, pour concevoir un document qui a de l'allure. Puis la définition, c'est nous autres mêmes qui avons travaillé dessus. Parce qu'avant, la définition de proche aidant, c'était juste la personne qui donnait des soins à son proche aidé, là, au proche aidé. Oui. Maintenant, c'est pas rien que ça. La proche aidant, ça peut être un voisin qui va donner des soins à sa voisine, mais qui est très proche, là, tu sais. Ah oui, ça peut arriver, là, oui. Ça peut arriver. Mais avant, c'était vraiment comme le conjoint, la conjointe, la fille, mais qui est là tout le temps, tu sais. Les parents ne se reconnaissaient pas dans la définition de proche aidant. Oui. Moi, je ne me suis jamais considérée comme une proche aidante jusqu'au jour qu'on tombe sur le comité et que je leur partage ça en disant, moi, je ne me reconnais pas là-dedans. Moi, j'arrive ici parce qu'on m'a demandé d'être sur le comité, mais je ne me reconnais pas. Et là? Puis là, avec la définition, je me reconnais plus. Puis quand Mme Blais a fait la conférence de presse hier, c'est la seule chose qu'elle a déjà d'ailleurs commencé en disant ça, en disant les parents n'étaient pas proches aidants parce que c'était des mères, des pères. Mais maintenant, ils peuvent se dire qu'ils sont proches aidants avec les définitions qu'on a. Parce que justement, c'est important. Oui, c'est très important parce que, écoute, on devient infirmière, on devient médecin, on devient tout, là, tu sais, on devient... Oui, c'est quasiment ça, c'est une mission. C'est une mission. Oui, c'est une mission, là, tu sais, c'est vraiment... Alors, cette politique-là, j'espère que... En tout cas, moi, j'ai confiance parce que juste avec le tableau que je vous ai montré, on voit les mots aussi ont été choisis en conséquence. Le bien-être, équité. Voilà. On a vu le fonctionnement. On a vu le fonctionnement. On voit le fonctionnement. On voit qu'il y a de quoi là-dedans là, qui est très, très... Fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, fait que vous irez lire ça attentivement. Moi, j'ai pas eu le temps de le lire. J'ai bien que regarder ça vite parce que oui. Puis, j'ai été trop occupée, là, mais je veux lire ça à tête reposée aussi. Aujourd'hui, moi, il n'y avait aucune information qui rentrait dans mon cerveau. Là. D'accord, ouais, je comprends. De toute façon, oui. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais laisser les autres parler, mais en tout cas, je suis contente. C'est un beau document. C'est la sorte que le gouvernement mettre en application, mais j'ai confiance qu'on le mette en application. On va l'afficher justement là-dessus. Et puis. Ils vont faire un plan d'action suite à ça. Là. Oui, c'est ça. Donc, supposez que le plan d'action, ils vont trouver des coordonnateurs de proches aidants, justement, justement dans certaines régions. S'il y en a 27, d'après moi, ça correspond pas mal aux régions. Aux régions, je pense que oui, hein? Oui, absolument. Donc, là, on a engagé 27, là. Oui, exactement, 27, voilà. Donc, c'est sûr, c'est des gens qui vont sûrement sensibiliser et qui vont mettre à voir si, justement, l'application est faite. Hein? C'est important. Ouais. Voilà. OK, merci, Luc. J'ai vu mon père qui était plus d'ailleurs. Excellent. Ben, merci beaucoup. C'était à Sandra que j'ai pris. Je remercie encore Sandra pour laisser son temps. Oui, c'est ça. Ben, merci. Ça me fait plaisir parce que je ne suis pas encore partie, Marie. Fait que tu as tous les tours jusqu'à la fin, là-dedans. Hein? Tu as tous les tours jusqu'à la fin de l'émission. Oui, mais là, il reste... Ouais, j'ai vu ça. Fait que c'est au tour à Daniel Prairie. Oui, Daniel. Oui, comment ça va? Pense quelqu'un d'autre parce que là j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai essayé d'énumérer ce que Marie-Michel elle a dit. Puis je vais faire un petit point sur tout ça parce que j'ai trouvé ça très intéressant, ce que Marie-Michel elle a dit. Puis je vais
mais pense OK. quelqu'un d'autre, puis je vais faire une petite. D'accord, pas de problème, mon cher. Donc, on a Au Léandre. tour à Léandre, c'est ça. Tour à Léandre. Salut, ça va? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Bon, qu'est-ce que tu veux nous parler ce soir? Moi, je n'ai pas grand-chose à vous parler ce soir. Tu n'as pas grand-chose à nous dire ce soir, mais quand même. Je n'ai pas fait grand-chose aujourd'hui. Non, parce que ben, c'est sûr que toi, tu t'occupes. Toi, tu es plutôt comme un soutien à domicile. Tu as plutôt les services de soutien à domicile. Aujourd'hui, je t'ai occupé pas mal, c'était ma douche, tout ça, fait que je n'ai pas été faire grand-chose. Ben, OK, oui, c'est ça. Donc, est-ce que tu considères que ton soutien fonctionne bien? Là, Ici, ça va super bien. J'ai toujours les mêmes personnes, fait que il n'y a pas de changement, puis ça va, je ne peux pas demander mieux comme c'est là. Ah, bon, ben, mon Dieu, écoute. Bon. Nicole, on t'entend. Excellent. Donc, ouais, c'est ça. Léandre, mon cher Léandre. J'ai trouvé ça bien drôle parce qu'il y a quelqu'un qui m'estimait pour le vaccin. Il m'a dit appelle pour le vaccin. Puis, non, c'est lundi pour l'appel. Finalement, j'ai décidé d'appeler pareil. Fait que la personne qui m'a parlé a dit, elle me demande pourquoi que j'avais des incapacités, c'est quoi, mais pourquoi je devrais avoir le vaccin. J'ai expliqué par quadriplégique, tout ça. Fait qu'elle dit non, elle dit ça prend des personnes qui ont des symptômes et des choses chroniques, moi, plutôt. Là. Fait qu'elle dit, avez-vous trop de choses à part ça? J'ai dit, madame, c'est assez. C'était juste qu'elle parlait. C'était bien drôle. Ça se peut-tu? Ben, c'est ça. Jusqu'à lundi, elle était bien fine, pareil. Donc, je m'étais essayé pareil. Oui, c'est ça. Bon. Ouais, ben, c'est ça. Donc, elle n'était pas au courant. Ben, elle était au courant, mais elle était au courant, puis oui, puis non. J'ai dit, elle m'a demandé c'est quoi j'avais comme maladie. J'avais une maladie. Ah oui, là, c'est OK, elle est en train de te analyser. Elle voulait savoir si j'avais des maladies chroniques. Fait que je disais quadriplégique, mais c'est là qu'elle m'a posé. Elle dit, avez-vous d'autres choses avec ça? Non, je pense que c'est assez. La collègue était par là pour faire rire. Ah oui, je pense que monsieur a raison. Je pense que c'est assez. Ben, écoute, oui, c'est sûr. Ben, écoute, des fois, ça dépend hein, des gens. Il manque justement peut-être d'analyse de qu'est-ce qu'on leur a dit de faire. Ben oui, c'est ça. Non, mais t'es bien fine, pareil. Là. En tout cas, c'est pas grave, c'est lundi. Ah bon, ben mon Dieu, excellent. Ouais. Excellent. Donc, lundi. Oui, je vais appeler lundi. OK, tu vas appeler lundi. OK. Non, j'ai pas de rendez-vous lundi, non. Elle m'appelle lundi. OK, il faut t'appeler. Ben, ça, ils vont te donner un rendez-vous. Est-ce qu'ils vont venir à la maison? Non, mais c'est ça que j'ai posé comme question aussi. J'ai demandé s'il fallait que j'appelle ou s'il fallait que j'aille à la. S'il était pour venir à la maison, non, il faut vraiment que j'appelle. Il faut voir ça va être fragile ou que tout ça va être. Ils viennent faire. OK. Bon, ben, en tout cas, c'est un comme on dit, à suivre. Oui. C'est à suivre. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas là, si. Merci, Léandre. Marie, on va passer Nicole, si je comprends bien. Voilà, OK. Nicole, comment ça va? Ça va bien, excuse pour ma télévision tantôt. J'avais oublié de baisser le son. C'est soit à domicile le soir? Non, ce soir, c'est les proches aidants encore. OK. Ouais. Oui. Écoute, proche aidante, qu'est-ce que tu veux dire? T'es proche aidante. T'es toute. Oui. T'as pas le choix. Oui, tu l'aurais le choix, mais écoute, quand t'aimes quelqu'un, ça fait 57 ans, 58 ans que t'es avec, tu peux pas le laisser de même, c'est ça. Tu laisses pas un chien, ça fait que, tu sais, je me dis à moi-même, écoute, fais ta job, fais-la autant que tu es capable. Pense à toi là-dedans. Oui. C'est tout ça. C'est tout ça, parce que sans ça, tu perds ton équilibre, tu perds
Euh, Ah ben oui, écoute, c'est sûr et certain. Daniel, Marie sait c'est quoi être proche aidante. Elle est à temps plein, elle aussi. C'est stressant, c'est pas possible. Pourquoi que c'est si stressant? C'est que le fait que faut toujours se battre pour venir à bout d'avoir les services qu'on veut pour ceux qu'on aime, ceux qu'on est proche aidants. Regarde le bain. Moi, encore, il était supposé d'avoir un bain partiel encore cette semaine, commençant cette semaine. Ben non. Hein? Il faut que tu appelles. Il faut que. Puis pas avec une personne, là. Là, ils vont te transférer à d'autres, tu sais, là. C'est ça qui est énervant, c'est ça qui est dur sur ta santé mentale, c'est ça qui gruge ton énergie. Puis pourtant, ça ne devrait pas. Ça serait, tu sais, on a payé des taxes, on la paye, notre maudite assurance santé. On la paye. Oui, malgré tout, oui, on la paye, c'est la moitié de l'économie du Québec. Oui, fait que on a le droit à ces services-là. C'est pas on peut pas dire que on n'a pas le droit. Oui, on a le droit parce qu'on a payé pour ça. C'est ça qui est supposé d'être la santé, la santé publique. Sinon, bon, ben, qu'ils fassent d'autres choses, Colin, qu'ils disent, là, tu sais, là. Aux nouvelles, la soir, je ne sais pas si Léon en a parlé, le délestage. Il s'est rendu, là, qu'à Rouyn-Noranda, là, il y a pas du délestage. Il manque du personnel, il manque des médecins, il manque des infirmières. Il parlait justement, Daniel, de les infirmières à contrat. Oui. Il disait, là, je ne sais pas s'ils ont pris notre émission hier ou quoi, là, mais en tout cas, ça a encore une maudite grosse coïncidence. Il disait qu'il était obligé de prendre des contrats avec des firmes privées, qu'il n'y avait pas d'infirmières. Écoute bien, là. Où tu penses que nos infirmières s'en vont du point de vue santé publique? Où tu penses qu'ils s'en vont? Ils sont payés quasiment à double et triple salaire en compagnie privée. Ça fait que, penses-tu qu'ils vont rester pour nos infirmières puis nos médecins vont rester pour la santé qui donne des miettes? Puis qui est fait courir comme des maudits fous au travail. Penses-tu qu'ils vont rester là? Ils ne restent pas là. Ils s'en vont dans le privé où ils sont capables d'avoir les fins de semaine. Ils sont capables de choisir leur chiffre qu'ils prennent, je ne sais pas comment c'est dit en français, un chiffre, là. C'est ça, donc leur heure de travail, oui. Leurs horaires de travail, ils sont capables de choisir ça. Penses-tu qu'ils sont capables, les infirmières normales, ils sont capables de faire ça? Non. Fait que, qu'arrête de nous casser la tête à dire qu'il manque du personnel. Ben, crime que le réseau de la santé les paye. Les payent, nos infirmières, nos médecins, ils ont le droit, à être payés. Oui. Organisé. Justement. Moi, ça me brûle quand j'entends dire ça parce que c'est des infirmières eux-mêmes qui sont en contrat et puis qui disent ça. Ça fait que, tu sais, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Il y a vraiment quelque chose de vrai, là. En tout cas, l'école, c'est malheureusement tout le temps qu'on a, mais je sais que ça me brûle.
C'est à suivre justement pour qu'on donne une organisation mieux structurée. Parce que comme tu dis, ils courent d'un bord et de l'autre, même si tu paierais 100 000 pour faire leur job, si c'est mal organisé, ils vont se brûler et ça va faire un roulement. Comme ici, j'ai remarqué, tous ceux qui sont tannés, là, ben, ils cherchent des postes à l'intérieur du centre intégré. Okay? Ils cherchent toujours des postes. Fait que là, à un moment donné, bon, ben, je m'en vais. Hein? Quoi, tu t'en vas? Oui, je m'en vais, je vais être plus proche de chez nous. Et ce sacrifice, la manière que je vois ça, d'après moi, ils sont tous proches de chez eux. Le travail qu'ils font présentement, est-ce que tout le monde dit ça? Comme raison, on va être plus proche de chez nous, tu sais. Ben, ils travaillent dans le centre intégré. Oui, il y a du kilométrage à l'intérieur. Mais, je veux dire, d'après moi, il y a des raisons qui ne veulent pas dire trop, hein, c'est sûr. Pas pour dire, écoute, moi, je t'écœuré de suite. Je ne pense pas qu'ils disent ça, hein? Je ne penserais pas, là. Ça, je ne pense pas que quelqu'un va dire ça parce qu'il va se tirer dans le pied, c'est pour ça. Donc, oui, exactement. Donc, merci beaucoup, Nicole. Et donc, le prochain, c'est Daniel. Daniel, es-tu prêt? Oui, José n'est pas chez moi ce soir. Parce que comme on dit, j'ai besoin un peu de repos. Là. Mais oui, ouais, oui. Ce que Nicole disait, a dit, là, ça englobe tout ce que je veux dire un peu aussi. Je comprends, Nicole. Parce que ouais, quand on est proche aidant, là, pas qu'on s'oublie là-dedans, mais comme Nicole l'a dit, c'est vrai, tu as la misère à avoir des rendez-vous. Tu as de la misère, puis des fois, c'est choquant, c'est frustrant, c'est tout. Exact. Puis toi qui es proche aidant de la personne, bien, ça vient te chercher intérieurement parce que la personne qui a besoin d'aide, elle n'a pas d'aide. Puis là, par-dessus ça, bien, c'est ça. Là, c'est angoissant, c'est stressant, ça joue avec le mental, ça joue avec le moral, ça joue avec le mental. Ça nous joue tout avec tout ça. À quelque part, là, vu qu'à soir, j'ai parlé avec José, puis j'ai dit là, regarde, elle dit correct, il n'y a pas de problème, demain. Ben, là, ça va m'inquiéter pareil, je vais dormir chez nous, là, mais. Parce que là, à un moment donné, on dirait qu'on est rendu au bout à un moment donné. On a bien beau visser, on est bien beau visser puis visser, mais on dirait qu'à un moment donné, j'ai 53 ans, voire 54 ans, mais comme Nicole elle a dit, peu importe l'âge qu'on a, c'est qu'ils jouent. Ils jouent avec. Puis la personne qui a besoin d'aide, elle aussi, ça vient jouer. Elle aussi, ça vient jouer avec ses nerfs. Avec ses nerfs, avec son énergie, avec son mental. La personne elle a besoin d'aide. Puis, comme Nicole disait, elle n'a pas d'aide. On n'a pas d'aide. Il faut forcer, puis forcer, puis forcer. Puis, parce qu'à un moment donné, ça mange notre énergie pas mal. Ça mange pas mal nos capacités aussi. Moi, je comprends Nicole, puis je suis dans le même globe que Nicole a dit. Là, puis, on va dire une chose, qu'il y a des journées là, que je ne sais plus où m'amener. Des journées, là, je suis comme très, 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 très. C'est irritable, c'est irritant. Puis c'est irritant aussi pour la personne qui est malade aussi, de pouvoir avoir l'aide qu'elle a besoin. Puis tout. Puis la personne qui l'aide, ben, elle fait ce qu'elle peut, elle. Ah ben absolument. Oui. Ça englobe tout de ce que Nicole a dit. Puis c'est vraiment maudit ce que Nicole a dit. Elle dit vraiment tabarouette. Puis Marie-Michel avec. Ben, c'est ça, justement, avec la politique nationale pour les personnes proches aidantes. Oui, il y a une reconnaissance, mais comme je disais tantôt, on va voir là, qu'est-ce qui va arriver avec ça pour établir cette politique-là. C'est pas facile, c'est une grosse machine, hein, justement. Daniel? José, vous écoute là, pour l'instant. Daniel? Oui, vas-y, ta question. Qu'est-ce qu'on a besoin, là? C'est beaucoup de comment je peux dire?
Non, il faut vraiment là, que tu dises, toi, là, que essayer de te libérer de là, soit pour aller prendre des marches, soit à aller au soleil, soit n'importe quoi, écouter de la musique, n'importe quoi pour te sortir de la bulle comme proche aidant pour aller vers ta bulle à toi. C'est là que tu vas chercher ta force, c'est dans la bulle à toi. C'est ce que j'ai fait hier. J'ai sorti de ma bulle hier. J'ai fait des conditions à José hier. J'ai sorti de ma bulle, j'ai été au centre d'achat, je m'ai libéré, j'ai pris du soleil, j'ai vu du monde. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Parce que tu sors de ta bulle, à un moment donné. Tu as besoin, à un moment donné, de te retrouver, aussi, à un moment donné. Oui, c'est ça, oui, exactement. Oui, oui, c'est important d'avoir un exutoire. Hein? C'est ça, un exutoire. Exactement. OK. Ben, merci beaucoup, mon cher Daniel, merci beaucoup. Alors, il y a Sandra qui veut avant Luc. Vas-y, Sandra. Je m'excuse, Luc, ce ne sera pas long. Je ne prendrai même pas le 5 minutes. Ben, je prendrai pas. Ouais, t'es tous bien chronométré, Luc. Je voulais dire, voyons, on parle le prochain dame, mais je vais revenir. Moi, je vais revenir des années en arrière, quand j'ai pris soin de mon père. Oui, exact. Ça n'a pas été facile, puis effectivement, oui, il a fallu que je me trouve plusieurs exutoires et tout, parce que à 14 ans, quand tu décides à brûle pour point d'aider ta mère sans te poser de questions et tout, parce que tu ne veux pas qu'elle se brûle, parce que ma mère, moi, à l'époque, elle travaillait encore. Donc, il faut dire qu'elle arrivait de travailler, elle faisait le souper, il fallait qu'elle nous fasse faire nos devoirs, et on était quand même en âge de faire nos devoirs nous-mêmes, là. Mais, il fallait qu'elle veille à tout ça en même temps. Puis papa aussi qui demandait beaucoup. Mais comme mes parents étaient pratiquement sur le bord du divorce avant que papa tombe malade, c'est la maladie de mon père qui a sauvé la donne, parce que sinon j'aurais eu des parents divorcés. Puis mon père et moi, on était très, très, très proches tous les deux. Ben, mon père, c'était je veux ma fille, puis c'est tout. C'est moi qui ai pris le relais à brûle pour point. Puis à l'époque, les maisons comme Michel Sarrazin, ça n'existait pas ou très peu. Puis les soins à domicile, c'était à peu près la même affaire. C'était quasiment inexistant, ma parole. Oui, c'est vrai. Fait que quand papa, est venu le temps que le médecin ne pouvait plus rien faire pour mon père, ben, il a regardé ma mère et il a fait ben, je vous le retourne à la maison. Il a fait bonne chance. Parce qu'il ne pouvait pas faire plus. T'sais, on n'avait même pas les moyens qu'on aurait peut-être aujourd'hui, c'est-à-dire d'y administrer certains médicaments par loi X. Fait que ça a été très, 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 très difficile. Tu sais, quand tu vois ton père partir petit à petit, et tu vois qu'il résiste en même temps, tu veux le soulager, mais tu ne sais plus comment. Heureusement, j'ai 2 mains magiques. Fait que je le massais. C'était la seule chose qui l'aidait pour avoir un peu moins de douleur. Là. Je le massais. Les endorphines, important, oui. Je le massais très, 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 de façon très, très, quasiment comme une massothérapeute. Fait que j'ai ce talent-là, moi. Fait que Marie, si t'as mal partout, ben, appelle-moi. Ben là, dis pas ça, moi. Il y en a une gang qui va t'appeler. Oui. Marie-Michel. J'ai dit Marie-Michel. Marie-Michel, t'es à Québec. J'ai pas de char. Fait que, ben là, on est jaloux. Là. On est jaloux, là. Qu'est-ce que je peux-tu? Hey, qu'est-ce que tu veux? Il y en a qui ont des privilèges. Mais, ben oui, je vois ça, là. Non, mais c'est ça. C'est juste pour dire que ça a été juste 8 mois, mais ça a été 8 mois intenses. Aussi, j'avais pas eu
quand je l'ai su, si je ne l'avais pas dit à mon prof pour que ça se sache à travers tous mes profs, écoute, j'aurais capoté littéralement, là. J'avais même ma travailleuse sociale qui me prenait une fois par semaine dans son bureau. OK, donc une compassion. Une compassion. Comme pour me faire parler. C'est pour dire, OK, là, vide-toi, là. Je sais que tu as de quoi vider, là. Fait que, ah ouais, go. T'es 1 heure avec moi, ben go. C'était comment ça va avec ton père, blablabla. Ah, mais quand même. Que de mon père qu'on parlait. Puis c'est ça, mais en même temps, ben, j'arrivais tout le temps à dire, ben, écoute, regarde, je suis fatiguée, je suis crevée, je ne suis plus capable. C'est mon père, mais j'ai hâte qu'il ait trouvé un nuage parce que là, maintenant, c'est pas facile. Tu sais, c'est pas facile pour une adolescente de 14 ans qui a un petit frère de 11 ans, puis qui a sa mère qui travaille. Tu ne veux pas qu'elle s'épuise, puis tu ne veux pas de prendre tout un relais de même, là. Oui, exactement. C'est vraiment pas évident. Puis en plus, moi, cette année-là, je commençais mon secondaire en retard. 1 mois en retard sur tout le monde. Et à un moment donné, mon prof, en regardant mes livres, il est tombé sur le dos. J'ai tout rattrapé en 1 semaine. Absolument, oui. 1 mois de retard d'études en presque même temps égal, là. Je dis 1 semaine, mais ce n'est pas 1 semaine, c'est 1 mois de perte, 1 mois de perte d'études égale j'étudie à la maison, puis dans la période où mon père dormait, parce qu'autrement, je ne pouvais pas rien faire. Ben, en tout cas, Sandra, ton histoire est touchante parce que justement, ça, je voulais dire tantôt avec Marie-Michel, donc c'est tout le temps qu'on a pour toi, mais juste pour renforcer ce que tu disais, justement pour, oui, ça arrive des fois qu'il y a des enfants qui doivent aider un parent. Hein? Ça arrive, ça, là aussi. Là, hein? Juste pour vous dire que, oui, c'est ça, c'est une situation qui peut arriver. Donc, c'est ça, comme dans la politique, on a pensé justement aux personnes qui avaient qui n'a pas une âge en particulier qui reconnaît les proches aidants. Si j'avais voulu, je n'aurais pas été obligée. Mais je me sentais obligée parce que sinon, ma mère allait finir par tomber sur le dos. Exactement. Exactement. Donc, oui, c'est ça que je voulais dire. Donc, on a Luc, notre monsieur Cherry. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Je vais activer le chronomètre. Absolument. Je l'ai activé, ben c'est ça moi aujourd'hui. Fais-nous rire, Luc. Ah ben rire, je sais pas, parce qu'aujourd'hui, il y a eu 2 points, là. J'étais allé à l'hôpital avec Geneviève à l'hôpital Pierre Boucher, et puis là, là, je te dis que je sais pas, il n'y a rien de le fun là-dedans. Tu rentres à l'hôpital, là, dans la porte tournante, là, puis je vais pas bloquer tout le monde, là, inquiétez-vous pas, là, je vais pas enfermer tout le monde dans la porte tournante, c'est juste que c'est beaucoup d'ouvrages dans le sens de lave tes mains, enlève le masque, lave tes mains, puis là, tu peux pas, puis là, ils te demandent pourquoi tu vas là, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça. Mais là, j'ai dit, coudonc, il a-tu fini avec ces 36 000 questions? Tu t'en vas ailleurs, il te repose encore les mêmes 36 000 questions. J'ai dit à une pour faire rire quelqu'un, j'ai dit, écoute, là, dites-les, là, va me traîner une cassette. Oui. Non, va me traîner une cassette, là, mais j'ai dit, voyons, on a répété toutes les mêmes affaires aux mêmes personnes pendant 2 jours d'attente. J'ai dit, il n'y a rien qui a changé en 2 jours, madame. Non, écoute, c'est sûr. Hein? Elle a posé que ça, pareil. Oui, tout est correct. Mais à part ça, ça s'est bien passé, mais il y a le point, ben ça, le point que ça, Nicolas veut rire,
elle va rire avec ce point-là. Parce que je vous avais conté que Geneviève avait eu un problème avec le scooter électrique pour le stationner. Puis le concierge, je l'ai accroché cet après-midi. Et puis je lui ai dit, coudonc, oui, hier après-midi, là, je pense que tu m'as oublié, là, monsieur Untel, là, hein? Parce que j'ai dit, le bac à sel est encore là, mais c'est pas normal. Il dit qu'il fait quelque chose, puis il le fait pas. Fait que là, moi, je l'ai vu dans l'après-midi, puis j'ai dit, là, okay, elle a besoin de l'endroit pour stationner le scooter là, parce que c'est là que le H&M a dit, tu mets le scooter là. Sauf que là, il y a des travaux. Fait que là, on est encore pris avec un point, mais là, j'en reviens pas. Je n'aimerais pas de nom, mais parce qu'il voulait il voulait pas se faire pincer sur parce que lui, il a mis un bac à sel dans le coin où Geneviève met le scooter électrique. OK, quasiment pour boucher. Ouais. Pour boucher, là, ouais. C'est ça. Mais là, il s'est fait pincer. Fait que là, il dit, mais là, faudrait. Là, il m'a dit, j'ai dit, faut que tu l'enlèves là, mais là, il ne savait pas que la compagnie était venue chercher les bacs à sel. Mais il ne les a pas toutes sortis. Il a laissé le bac à sel là-bas, dans le trou là-bas. OK. Parce que Geneviève à sa station. OK, pour faire exprès, là. Ouais, fait que moi, j'ai dit, ah ouais, attends une minute. Quand je l'ai vu, j'ai dit, je pense que tu m'as oublié, toi. Fait que là, il est allé chercher un locataire. Il dit, tu vas m'aider, on va sortir le bac à sel de là. Il leur monte en haut de la rampe, mais pour pas que ça me passe sur le dos. Moi, je me suis arrangé, j'ai appelé quelqu'un, puis j'ai dit, il est là ton bac à sel, pas qu'il dise, il me reste une trentaine de secondes. J'ai dit, il est là ton bac à sel. Mais j'ai pas nommé mon nom, j'ai rien nommé. J'ai appelé la compagnie pour pas que le concierge mette ça sur mon dos. Ah, absolument. Comme le film Luc la main froide. Ah oui, mais je pense qu'il en aurait donné une chaude. Je pense qu'il en aurait donné une chaude, non, mais ici, il se pense drôle. C'est pas drôle parce que là, en dernier, pour terminer, là, on est pris avec une. Là, le vélo n'est plus là après le rack à bicycle, mais sauf que là, il y a une grosse chaufferette pour où est-ce que ça stationne. Mais là, la chaufferette, là, le gros truc que je vous ai montré sur mon balcon cet hiver, ben là, elle a ça à la place de son stationnement où elle met le. Fait que mais là, ils sont rendus là. Fait que là, le directeur du service à la clientèle, là, il est fâché parce que lui, il vient travailler en vélo, en bicycle à pédale. OK. Donc, il n'est pas trop. Il n'est pas content là, parce que là, il dit il y a tout le temps un embêtement. Je dis ah! Fait que là, quand il m'a dit ça, il dit il y a tout le temps un embêtement ici. Je dis ben, monsieur Untel, ça fait 16 ans que j'habite ici. Ça fait 16 ans qu'il y a des embêtements. Ah, oui, c'est sûr. Il ne savait plus quoi dire. Je dis bienvenue dans le club, monsieur Untel. Ah, oui, fait que là, je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire d'autre pour régler le problème. Je ne la tirerai pas moi-même de là, puis je ne peux pas l'enlever de là. Parce que si je l'enlève de là, ils vont me dire hey, tu n'avais pas à toucher ça. Mais, ouais, c'est ça. Mais où est-ce que vous stationneriez ça, vous, par curiosité, pour terminer? Je vous pose la question à tout le panel. Où est-ce que vous stationneriez son scooter électrique? Il faudrait y répondre à un autre moment donné, mon cher Luc. Ah, ben, vous me répondez. Parfait, vous me répondriez ça demain. Ben, absolument, on nous fait plaisir, mon cher. Il ne rentre pas dans nos poches. Non, c'est sûr. Ça, c'est sûr, certain, il faut trouver absolument une façon de faire pour retrouver des places pour les scooters ou même il faut aussi les équipements les visiteurs. roulants. Oui, aussi, justement, les
des scooters pour personnes en condition de handicap. Donc, c'est sûr et certain que oui, ça prend de la place, puis c'est important. Donc, merci beaucoup. Je vais aller sur le générique et je reviens pour le mot de la fin, mes chers amis. Alors, on y va. Merci beaucoup tout le monde pour cette 337e émission, justement. On a parlé de, justement, la politique nationale pour les personnes proches aidantes. Donc, aussi, on a parlé d'expérience, hein, justement, et puis, nous espérons qu'il puisse être, comme on dit, prometteur pour l'avenir, hein, bien sûr, parce que c'est important. C'est un rôle tellement important, parce que si les prochains ans ne sont pas là, bien, très difficile dans le réseau de la santé. Alors, merci beaucoup Marie, merci pour ta co-animation et intérêt. Et aussi nous avoir aidé à comprendre comment ça fonctionne, justement. Merci beaucoup. Luc, merci beaucoup pour le chronométrage. Ça va plaisir. Merci Léandre. Merci beaucoup. Merci Sandra pour faire aussi la régie un peu ce soir. Merci infiniment. Et ton aucun problème. On a bien qu'on se remplace mutuellement, Marie et moi. Excellent, oui, mais en tout cas, merci infiniment, Sandra. Mélanie, merci beaucoup. Ce fut intéressant, justement, ton expérience que tu nous apportes. Merci beaucoup. Bien, il n'y a pas de quoi. Et Nicole, toi aussi, tu vis aussi d'une façon différente, hein, justement, avec ton conjoint, des problèmes cognitifs, justement. C'est pas. Oui, absolument. Oui, en plus, sur trois problèmes de santé, c'est ça que tu veux dire, oui. Mm-hmm. Et Daniel, l'effort que tu donnes pour José. Merci infiniment. C'est très, très apprécié. Pour justement, José, on pense à elle justement pour qu'elle puisse, comme on dit, qu'elle puisse venir en santé rapidement. Donc, c'est ce qu'on souhaite. Oui, absolument. Donc, aussi, je veux remercier notre panel traditionnel. Merci beaucoup d'être fidèles et de nous écouter. Et aussi, merci pour les auditeurs et auditrices qui sont fidèles. Merci infiniment. Merci aussi à tous les organismes qui nous aident. Le CPM, justement, pour son prêt qui s'en vient bientôt, là, vers la fin du mois, le 28, il paraît. Si on n'a pas de problème avec le port de Montréal, peut-être, là. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, là. En tout cas, souhaitons que ce soit aéroporté. Oui, merci pour le CPM, justement, et aussi pour son programme de protection santé, si vous voulez. Si vous avez besoin d'aide, de conseils juridiques, de besoin aussi, vous avez fait tout le tour pour essayer de trouver une solution, bien, ça peut être une alternative pour vous. Donc, merci beaucoup. Et aussi, pour tous les autres organismes, ensemble, il faut faire avancer les causes. Important. Donc, merci et bonne soirée tout le monde. Et à demain. Alors, bonne soirée. Salut la gang, puis je vous envoie pas de neige, là. Okay. Non, Nicole, on n'y avait pas pensé à celle-là. On n'y avait pas pensé à celle-là. Qu'est-ce que tu as pensé, toi? Ah là là. Donc, salut tout le monde. Daniel Pilote, t'en veux de la neige? Bye.
sortir de la tire dessus. Avec la tire. Ok, d'accord. Salut, bye-bye. Bye bye. Bye.